les causes donc, de cette crise en République centrafricaine, elles sont de deux ordres, les causes. Il y a des causes endogènes et des causes exogènes. Les causes exogènes, c'est tous ceux qui se sont impliqués dans cette affaire-là, y compris la puissance, l'ancienne puissance coloniale. Parce que beaucoup de gens se posent la question, comment ça se fait que tout ceci se passe et qu'on ne dise rien? Ah, il y a problème. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à ce niveau qu'il faut aussi voir. Ce n'est pas seulement la responsabilité des Centrafricains, mais la responsabilité aussi de ceux avec qui la République centrafricaine traite. Pour des raisons différentes. Et on laisse faire. Voilà. Et maintenant, je crois que ça ne se démontre même pas. Le problème, vous avez dû voir des documentaires qui passaient il y a 2 ans, 3 ans à la télé, où on expliquait comment on choisit les hommes qui dirigent les pays africains. Et surtout à l'époque où il y avait Focard. Donc on voit très bien comment les choses se passent. Mais on dit que la France-Afrique, c'est fini. Alors, donc les choses vont se passer autrement. Alors on espère bien. Donc que le peuple puisse choisir librement l'homme qu'il faut, la femme qu'il faut pour diriger. Bon, aujourd'hui, semble-t-il que on en est arrivé là, parce que le choix va se faire désormais de cette manière. Alors, donc, il y a les causes exogènes qu'on peut le voir de plusieurs façons, ça s'illustre de plusieurs façons. Même en dehors de la République centrafricaine, on prend d'autres pays, on constate les mêmes faits, y compris le Gabon, y compris le Tchad, dans tous les pays. Et les causes endogènes, c'est là où la responsabilité des Centrafricains même est engagée. En République centrafricaine, on trouve des cadres de tout niveau. Il y en a qui sont hautement spécialisés. Et comment ça se fait que les choses se déroulent comme de cette manière depuis des décennies? Comment ça se fait que Kolimba, il arrive, il joue sur le tribalisme et ça marche? Comment ça se fait que quelqu'un comme Bozizé, on sait très bien qu'il n'était pas à la hauteur, mais on l'a laissé faire, et que des Centrafricains, des cadres, sont là avec lui et on laissé faire. Alors c'est pour dire que à ce niveau-là qu'on doit chercher les causes. Mais, donc c'est entendu, on sait qu'il ne faut pas passer son temps à dire oui c'est l'autre, l'étranger. Non, les Centrafricains eux-mêmes sont responsables. Et s'il y a une volonté politique, le problème pourrait trouver réponse. Mais il se trouve aussi qu'il y a une formule qui a été véhiculée pendant toute cette crise, c'est ce qu'on appelle la guerre de religion. Et que c'est la guerre de religion qui est à la base de tout ça. Mais c'est faux. Ça, ce sont des conséquences. Ce sont des révélations de certains faits qui existent dans le pays depuis un bon moment. Alors, donc la guerre de religion n'existe pas en Centrafrique. Mais tout porte à croire qu'il y a quelque chose comme ça. Mais on peut donner une explication. La République centrafricaine est un pays où les gens vivent en bonne intelligence entre des gens de toute origine. Que l'on soit de l'Est, du Nord, le problème ne se pose pas. Parce qu'il y a une tradition africaine. Les gens ne se marient pas dans la même famille. On va chercher femme ailleurs. Et ça a favorisé aussi le brassage. Donc, ceux qui sont le long du cours d'eau, les pêcheurs, les riverains, la plupart de leurs femmes, ce sont des gens de l'intérieur. Et donc, il y a un genre de brassage qui fait qu'on n'a pas ce souci de dire, oui, il y a l'ethnie d'un tel, l'ethnie d'un tel. Lorsque je vais parler de l'ethnie de l'autre, mais ma femme est de l'autre ethnie, comment ça va se passer? Alors donc cette question a été réglée il y a bien longtemps en République centrafricaine, et en plus on a une seule langue parlée dans tout le pays, et c'est un avantage énorme. Bien sûr, les traditions des régions existent, donc le problème n'est pas là.
Et le problème aussi qui est à la base de ça, en fait, c'est ce qu'on appelle l'instrumentalisation. Ce sont des rapaces, ce sont des mercenaires, des gens qui voulaient exporter au maximum les richesses du pays, ont instrumentalisé ce qu'on appelle la religion. Quand les Djotidia et sa bande sont arrivés, il faut dire que les Séléka, le quart, dirait, ce sont des Centrafricains du Souk, de pays natifs depuis toujours. Et il y en a qui parlent arabe, il y en a qui sont musulmans. Donc la question ne se pose pas. C'est pour ça que nous disons que ce n'est pas un problème de religion. Beaucoup de Centrafricains portent des noms musulmans, mais si on pose la question, c'est un chrétien ou il ne va pas à l'église. Donc le problème de nom ou de religion ne se pose pas. Alors donc ce sont ces gens-là qui sont rentrés en République centrafricaine et qui à un moment donné avaient donné un coup de main à Bozizé pour prendre le pouvoir, parce qu'il faut le dire, le président Idriss Déby avait fourni des moyens humains et matériels pour aider Bozizé à prendre le pouvoir en ce temps-là. C'était et lorsqu'il avait, en fait, il s'est débarrassé des gens qui l'ont aidé aussi à renfermer son pouvoir au Tchad. Ce sont des gens qui aujourd'hui on ne sait plus de quelle nationalité ils sont. Ils viennent de Darfour. Le Soudan n'en veut pas. Le Tchad n'en veut pas. Et ils sont là entre deux. Et eux, ils sont devenus des mercenaires. Ils offrent leurs services. Et c'est comme ça que Déby s'est débarrassé d'eux. Voilà, je mets à ta disposition des moyens pour conquérir le pouvoir. Et c'est pour ça que Déby joue là-dessus. Avec Bozizé. Et ça a duré longtemps. Mais seulement, Bozizé ne s'était pas acquitté de ce qu'il devait faire, c'est-à-dire par le partage des gâteaux. Et ils n'ont pas eu leur part des gâteaux. Et c'est pour ça qu'ils en voulaient à Bozizé. Et du coup, ils ont commencé par se reconstituer en rébellion. Et ça avait des va-et-vient de cette manière, et que ça a duré longtemps. Eh bien, à un moment donné, ils se sont dit, au lieu, les rebelles se sont dit, au lieu que chacun joue sa propre partition, mettons-nous ensemble. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis ensemble sous le nom de Séléka. Séléka, dans la langue du pays, en Sango, ça veut dire alliance. Faisons alliance, mettons-nous ensemble. Et comme ça, ils se sont mis ensemble. Et en profitant de l'apport du nord, du Tchad, de Darfour, du Soudan, et ils ont fait rentrer des armes avec des promesses en disant, s'ils arrivent à prendre le pouvoir, voilà ce qu'on va faire. Il y a eu une lettre qui a circulé, signée de Djotidia. On dit qu'il allait en faire un pays islamiste. Cette lettre a existé. Et à partir de ce moment-là, il est arrivé à Bangui. Mais vous voyez bien comment ça se fait que le pays était cerné jusqu'à Bangui, à quelques kilomètres seulement de Bangui, d'Amara. Les forces africaines, françaises, avaient décrété que c'est une zone rouge. Personne ne passe. Mais à un moment donné, ils ont enlevé la barrière, ils sont passés. Et les seuls qui ont souffert de cette situation, les militaires qui ont souffert de cette situation, ce sont les Sud-Africains. Parce que les Sud-Africains étaient venus pour défendre le pouvoir personnel de Bozizé. Et ils seront payés pour ça. Donc, ils ont osé tenir tête. Malheureusement, ils ont perdu un certain nombre de militaires de leur groupe avaient péri. Alors, et c'est pour ça que Djouma a failli avoir des problèmes en Afrique du Sud. Pour quelle raison il a envoyé des militaires là-bas? Bon, finalement, ils ont eu le problème. Mais quand les Djotidia sont arrivés à 76 km, curieusement, ils ont pris l'axe parce qu'à 12 km de Bangui, Bangui est par là, à 12 km, il y a un axe qui va vers Sibut, un axe qui va vers Boili, qui continue pour aller à Boire et puis le Cameroun. Et de Damara et de Sibut, ils ont réussi à aller de l'autre côté pour récupérer tout le stock d'armes de Bozizé.
Et c'est avec ça qu'ils sont venus à la porte d'entrée de Bangui. C'est ce qu'on a, parfois on dit PK12, km 12. Et c'est là qu'il y avait les Sud-Africains. Et la barrière, ils ont levé, ils sont passés. En ce moment-là, Bozizé a pris, il avait 2 hélicoptères. Il y a un qui a été détruit à 72 km à Damara. Pourquoi? C'est parce que au lieu de tirer sur les Sénéca, ils ont tiré sur la troupe des interpositions qui étaient là. Et ils se sont fâchés. C'est pour cette raison qu'ils ont détruit le premier hélicoptère. Et il reste un. Et c'est avec ça qu'il a pris fuite. Bon, quand les Sénéca étaient arrivés à Bangui, eh bien, Bozizé n'était plus là. Et il ne restait plus qu'à s'installer. Malheureusement pour les Centrafricains, les Sénéca qui étaient venus avec le quotidien, et ils n'avaient aucun programme, ils n'avaient aucune idée comment gérer le pays. Eux, c'était prendre Bozizé, négocier et partager encore à nouveau le gâteau, peut-être le laisser au pouvoir, mais négocier. Et c'est pour ça que ça a pataugé pendant tout le temps, jusqu'à ce que, au Tchad, ils avaient pris la décision de le faire partir du Djokedia, pour nommer quelqu'un à sa place. Alors cette personne, il fallait aussi, sur quelle base il fallait nommer la personne qui allait le remplacer. Bon, sur le champ, ils ont édicté les conditions pour pouvoir choisir. Parce qu'il n'y avait pas, il y a un texte, mais ils n'ont pas utilisé le texte. Mais il fallait, sur le coup, imaginer comment faire pour trouver quelqu'un. Et ça a permis d'éliminer aussi un certain nombre de gens, y compris le fils de Konimba. Voilà. Et Katil Samba Panza arrive au pouvoir. Mais un petit aspect pour dire que la République centrafricaine n'est pas ce pays qu'on dit mène à une guerre tribaliste ou bien islamiste contre les musulmans ou bien contre les étrangers. Non. Madame Samba Panza, son père est camerounais. Sa maman est centrafricaine. Elle est née au Tchad. Mais ça ne pose pas de problème aux Centrafricains. Si aujourd'hui ça va mal, ce n'est pas le fait qu'elle a des origines de cette origine, mais c'est sa capacité à juguler la situation. C'est uniquement pour ça. Mais elle vient d'un peu partout. C'est ce mélange-là. Mais c'est admis en République centrafricaine. La première république, qui a le premier gouvernement qui a été construit en 58. L'un des ministres, c'était un Béninois, il s'appelait Baguidi. Ça n'a jamais posé de problème, parce que en Centrafrique, les gens vivent en bonne intelligence. Et dans toutes les familles, on a des musulmans, des chrétiens et des non-chrétiens. Donc tout va bien. C'est pour ça que ce qui a été dit, à savoir la guerre des religions, c'est faux, c'est une instrumentalisation. Malheureusement, pour ceux qui se considèrent musulmans et qui ont fui le pays, parce qu'il y a des musulmans qui n'ont pas quitté, c'est-à-dire, mais il y a certains qui ont fui le pays, qui ont quitté le pays et se sont trouvés ailleurs, à l'étranger, et il y en a qui sont en train de revenir. Il y a le phénomène qu'on appelle les anti-balaka. Alors, je crois que je parlerai de ça et le reste, je vous poserai des questions. Les anti-balaka, ce sont des jeunes sans armes qui utilisaient les moyens rudimentaires pour se défendre dans la région où ils étaient. C'était à l'ouest, vers les Bossangwa, parce que Bossangwa, c'est dans cette zone-là. Et ce sont eux qui ont commencé par se battre contre ces Sénéca. Quand ils sont arrivés, ils se sont installés partout. Ils les ont renvoyé les fonctionnaires qui étaient là. Il y en a qui ne parlent pas ni Sango, la langue nationale, ni le français. Et ils ont occupé tous les postes administratifs. Et ensuite, les Centrafricains qui étaient là, ils étaient obligés de fuir. Et certains étaient tentés même d'utiliser un peu ce qu'on appelle charia. Par exemple, il est interdit de manger du porc. La ville de Boire, il y a un monsieur qui faisait de l'élevage, ils ont tout détruit avec les fusées d'assaut.
Ils ont tout détruit. Et donc, un certain nombre de choses comme ça. Et pour insister sur l'histoire des chrétiens musulmans, ce qui a donné l'impression qu'il y avait cette guerre-là, c'est parce que les Sénécas se sont appuyés sur les musulmans. Les épargnés ne touchaient pas à leurs biens. Et tout ce qui est relique revenant aux églises, c'était détruit. Les églises, ils détruisaient les églises. Et les archives de l'État, l'administration, ils ont tout détruit. Ils brûlaient. Alors les gens se sont dit, mais il y a un problème. Pourquoi les biens appartenant aux musulmans ne sont pas touchés? Mais en fait, c'était voulu, exprès. C'était fait exprès. Mais les Centrafricains, quand ils réfléchissent, ils ne font pas de doute. Ils disent ça, c'est voulu. Parce que la plupart des musulmans de Centrafrique, ils ont épousé qu'une femme sur place. La plupart, c'était des aventuriers, des gens qui venaient à la recherche du travail, qui venaient pour du diamant et l'or. Ils se sont installés depuis des décennies et ils se sont mariés sur place. Ça veut dire qu'ils sont chez eux et leurs femmes ont des parents dans tout le pays. Donc ce n'est pas un problème des musulmans ni des chrétiens. Voilà, donc c'est cette précision qui a son importance. Et ce sont les médias, surtout européens ou français, qui ont monté ça en épingle. Peut-être pour justifier quelque chose, ou peut-être des interventions, on n'en sait rien, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Bon, quant à je parlais des anti-Balaka. Les anti-Balaka, quand ils ont commencé par se battre contre les gens qui venaient brûler les maisons, et même quelquefois avec des gens à l'intérieur, prendre les biens des gens, etc., et ils se sont organisés pour combattre ces gens-là dans la région où ils étaient. Et à un moment donné, ils se sont dit, on va continuer sur Bangui. C'est là, il faut dire que les exactions des Sénéca, pendant 8-10 mois, on entendait parler de ça partout, personne n'a bronché. Les médias n'en parlaient pas. Et c'est là où les jeunes ont commencé les gens commençaient à respirer et les Sénéca commençaient à temporiser. Malheureusement, ça a duré un temps. Parce que les militaires qui travaillaient, qui étaient sous la coupe de Bozizé, sont rentrés dans le jeu. Alors, et ce sont eux qui ont armé ces jeunes-là, et ces jeunes-là, ce sont des désœuvrés la plupart. Les désœuvrés, ce sont des jeunes qui, pendant des années, ne vont pas à l'école. Parce qu'en République centrafricaine, il y a ce qu'on appelle les années blanches. C'est-à-dire, il peut y avoir 3, 4, 5, 6 ans qui sont invalidés. C'est-à-dire quelqu'un qui est au CM2, pendant 5 ans, il est toujours au CM2. Voilà. Donc là, il faut suivre toute la chaîne. Alors, et ces jeunes-là, à un moment donné, ils n'ont plus d'avenir. Alors ils se disent, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ils se sont dit, c'est une occasion pour eux de se faire une raison. Et ils sont rentrés dans le jeu. Et ils ont été aussi manipulés à leur tour par des politiques très proches de Bozizé. Et c'était ça aussi qui a fait que les anti-Balaka sont mal vus aujourd'hui. C'est parce qu'à un moment donné, ils n'étaient plus ce qu'ils étaient au départ. Voilà, survoler rapidement ce qui se passe, les causes, et aussi les malentendus ou les manipulations qu'on peut voir dans cette affaire.